Bonjour à tous, vous êtes bien sur Skyrock pour les militaires. Vous le savez, on essaie de vous faire découvrir de nombreuses facettes de nos armées. Alors on sait que ce qui fait la force de nos forces armées, c'est la cohésion qui unit les femmes et les hommes qui servent au sein des unités, des bases et des services. Mais des jeunes civils nous demandaient il y a quelques temps, mais comme il y a toujours des problèmes à régler et que l'on n'entend jamais parler de syndicats au sein des armées, comment ça se passe pour régler ces problèmes rencontrés? Comment se passent les choses pour faire évoluer la condition des militaires? Alors comme le Conseil supérieur de la fonction militaire, le CSFM, fête ses 55 ans, on s'est dit que c'était une belle occasion de les recevoir pour nous expliquer ce que ce conseil apporte justement dans la gestion de problèmes et les évolutions de conditions militaires. Et pour nous en parler, 3 personnes sont avec nous aujourd'hui dans notre studio. Monsieur le contrôleur général des armées, Christophe Jacot, secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire. Bonjour Léa et bonjour à vos auditeurs, qu'ils soient en métropole, outre-mer ou à l'étranger. Il y a aussi le sergent-chef Alex de l'armée de terre, concertant au CSFM et plus particulièrement au sein de la commission en charge des conditions de vie, des aspects sociaux, de l'environnement professionnel et de la santé ainsi que de la sécurité au travail. Bonjour Léa et bonjour aux auditeurs. Et on finit avec vous, sergent-chef Leïla, de l'armée de l'air et de l'espace, concertante au sein de la même commission qu'Alex. Bonjour Léa et bonjour à tous. Merci à tous les 3 d'être avec nous sur Skyrock PLM. On va expliquer votre rôle au sein de ce conseil. L'objectif justement de ce conseil, c'est les résultats qu'il permet d'obtenir au profit de l'ensemble de la communauté des armées, de la gendarmerie qui a un statut militaire et de différents services ou formations rattachés du ministère. Et je vous laisse m'en parler. Bien, écoutez Léa, vous avez tout à l'heure évoqué le fait qu'il n'y ait pas de syndicat dans les armées. Et c'est vrai que quand on parle de cohésion, la cohésion c'est le facteur essentiel de réussite des opérations. Et c'est pourquoi, au lieu du syndicalisme, eh bien le ministère des Armées préfère la concertation. La concertation, c'est simple, ça veut dire que c'est la possibilité à tout niveau, dans un régiment, dans une base aérienne, ou sur un bâtiment de la marine, de dire à son chef ce qui va, ce qui ne va pas, ses préoccupations, et au chef concerné de répondre à son subordonné, à son collaborateur, en lui disant « Oui, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, mais voilà, pour telle ou telle raison, là, je donnerai suite, et là, je ne donnerai pas suite. » Et si vous voulez, pour que tout le monde comprenne bien, prenons l'image de la pyramide. Vous avez à la base de la pyramide, l'ensemble des régiments, des bases aériennes, des compagnies de gendarmerie et des bâtiments de la marine, où sont représentées toutes les catégories de militaires, de jeunes militaires. Et vous avez en milieu de pyramide ce qui concerne plus particulièrement telle armée, l'armée de terre, la marine, la gendarmerie, c'est des choses de conditions de vie, des textes particuliers sur la rémunération et autres qui concernent telle armée plutôt que telle autre. Et au sommet de la pyramide, vous avez le Conseil supérieur de la fonction militaire qui, lui, doit émettre des avis sur tous les textes qui concernent la condition des militaires, c'est-à-dire leur rémunération, le logement, l'hébergement, etc. Donc concernant tous les militaires qui les représentent. Et tous ces membres viennent des conseils de différentes armées et services. Voilà, donc nous sommes à la tête de la pyramide, on appelle une chaîne de concertation, et donc tous les membres sont élus par leurs pairs, et donc sont en charge de dire au ministre, parce que notre chef c'est le ministre, voilà monsieur le ministre ce que nous les militaires nous pensons de tel ou tel sujet, ou au chef d'état-major des armées, ou aux différents chefs d'état-major quand ils viennent nous voir. Donc c'est la possibilité, la concertation, de dire au plus haut niveau, c'est-à-dire à celui du ministre, donc aujourd'hui monsieur Sébastien Lecornu, les préoccupations, les besoins, et en contrepartie d'avoir une réponse pour, je dirais, travailler sur différents sujets, mais aussi pour informer les militaires jusqu'au niveau du régiment, de la base aérienne, de la compagnie de gendarmerie, du bâtiment de la marine, voilà. Eh ben merci pour ces explications, monsieur le contrôleur général, c'est très clair. Ça me fait d'ailleurs penser à ce que je vivais il y a pas si longtemps avec mes parents. Ils s'occupaient de moi et dès que j'avais un problème, j'allais les voir justement, on en parlait, on se concertait pour trouver des solutions. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'on entend souvent que l'armée c'est une grande famille. Oui, comme je le disais, on a besoin de cohésion. Donc on ne peut pas vivre de manière indépendante les uns des autres. C'est une question de réussite opérationnelle. Et il est nécessaire aussi pour les grands chefs d'entendre ce qu'ont à dire leurs subordonnés. C'est une question de cohésion, c'est une question d'adhésion aussi du personnel quand on veut aller jusqu'au sacrifice de sa vie, parce que c'est ça aussi la finalité de l'action des militaires, c'est servir, s'engager jusqu'au sacrifice de la vie. Eh bien, il faut que les chefs écoutent, évidemment, pour avoir l'adhésion. C'est ce qu'on appelle le moral aussi des unités. On ne peut pas véritablement s'engager pleinement si on ne sait pas qu'il y a de l'attention particulière à sa famille, si on ne sait pas que son chef sait exactement ce que ses militaires ont en tête au moment
de mener un assaut ou au moment d'avoir une garde particulière ou une mission sentinelle. Voilà, donc c'est ça l'important pour nous. Alors justement, comment le CSFM que vous représentez, il agit dans cette concertation? Alors le CSFM, il a en fait deux missions principales. La première mission, c'est d'émettre des avis sur tous les textes qui concernent les militaires dans les domaines du statut général des militaires, c'est-à-dire ce qui prévoit l'encadrement de leurs actions, de leurs missions, et puis les textes qui concernent leur rémunération, qui concernent leurs conditions de vie et d'emploi. C'est un travail, je dirais, d'examen très approfondi et qui est fondé sur l'expérience de chacun, parce que nos concertants restent affectés au plan local. Ils sont membres d'un conseil de la fonction militaire de leur armée d'origine, mais ce sont des gens qui viennent du local, du terrain. Et donc c'est le terrain qui vient éclairer un texte qui ensuite ira au Conseil d'État, etc. C'est une sorte de garantie que ce texte n'a pas été établi de manière hors sol, mais que véritablement les gens de terrain ont eu à dire ce qu'ils avaient à dire sur l'impact de ce texte. Ça, c'est la mission, je dirais, historique du Conseil supérieur de la fonction militaire. Et puis, la deuxième mission, c'est dire à son chef, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà mes préoccupations, voilà le besoin de la communauté militaire. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, les militaires ont un sujet principal qui est celui de leur rémunération. Donc, ils disent au ministre, monsieur le ministre, voilà, les gens du CSFM, monsieur le ministre, voilà notre préoccupation en matière de rémunération. Et je dirais, la mission qui découle de cela, c'est leur force de proposition. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2 années, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, leur demande de plus en plus de faire des propositions, de pas seulement être là en disant voilà notre besoin ou voilà l'avis que l'on émet sur des textes, mais voilà, monsieur le ministre, les propositions que l'on fait clairement sur la militarité, sur les blessés, sur la famille. Voilà, exactement, tous ces sujets qui concernent chacun des jeunes militaires. Oui, c'est vraiment très très large au niveau des sujets que vous traitez. Et comment est-ce que vous êtes organisé justement? Il faut préciser que le Conseil supérieur de la fonction militaire a tous ses membres qui sont élus parmi les conseils des différentes armées et services. Donc il y a une représentation du terrain, d'un milieu, c'est-à-dire milieu terrestre, aérien, maritime et gendarmerie. Et ces membres-là, quand ils arrivent au Conseil, donc leur mission, c'est d'avoir une vision interarmée et interservice. Donc nous avons 3 commissions et dans lesquelles nous voulons une représentation interarmée et interservice, et chacune des commissions a, je dirais, un domaine particulier à étudier, qu'il s'agisse du domaine juridique, c'est-à-dire du statut des militaires, ou qu'il s'agisse pour la deuxième commission des rémunérations, donc des sujets indiciaires et indemnitaires, et puis la troisième commission qui s'occupe, je dirais plus particulièrement des conditions de vie et d'emploi des militaires, les conditions de travail. Donc ces 3 commissions travaillent dans un premier temps de manière séparée sur leur domaine, et ensuite il peut y avoir aussi des groupes de travail qui mettent en commun des gens des différentes commissions, et le Conseil, quand il se réunit, il étudie les propositions que les commissions ont bien voulu travailler pour avoir une position du Conseil, parce que il y a aussi des élections sur des textes, etc. Donc voilà, la position du Conseil, la position de la communauté militaire. Voilà, c'est en quelque sorte la voix de la communauté militaire qui s'exprime lors des réunions du Conseil. Et c'est important de faire effectivement entendre cette voix, la faire remonter. Et Alex, alors, vous travaillez donc par commission. Comment ça se passe justement? L'ensemble des membres du CSFM sont répartis en 3 commissions. Vous avez la commission 1, c'est la commission des statuts, qui traite de tous les aspects juridiques des militaires. La commission 2, qui traite de tout ce qui est indemnitaire, rémunération et pension. Et la commission 3, c'est tout ce qui est conditions du personnel. C'est tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de la 1 et la 2. Et alors, je me tourne vers vous, Leïla. Comment on se retrouve membre du CSFM? Donc, avant de répondre à votre question, j'ai juste apporté une petite précision. Donc, au niveau du CSFM, on est 45 membres, donc 3 retraités, 1 dans chaque commission. Donc, pour se retrouver membre au CSFM, il faut d'abord se retrouver membre du CFM de son armée, donc en faisant acte de volontariat. Et quand le CSFM renouvelle ses membres, on se reporte candidat et on se remet volontaire, et on est élu parmi nos membres pour pouvoir avoir un poste au CSFM. Et c'est une responsabilité? Tout à fait. Puisqu'en fait, on porte la voix de nos militaires et non pas sa propre voix, donc c'est une grande responsabilité. Alex, tu partages ça aussi? Oui, absolument. En fait, le but du CSFM, c'est de faire évoluer les choses, c'est-à-dire qu'on ne se cantonne plus aux petites activités, aux petites réflexions qui peuvent se passer dans les unités, c'est vraiment de faire avancer les choses ensemble pour faire évoluer la condition des militaires. Et justement, est-ce que ces choses, elles avancent? Oui, absolument. Comme l'a dit le contrôleur général tout à l'heure, il y a la rémunération
amélioration qui est en train d'évoluer. On a le plan blessé, le plan famille. Donc oui, on arrive à faire avancer les choses. On y reviendra. Merci à vous deux. Alors justement, on a compris la mission et l'organisation du CSFM dans ce rôle de concertant. C'est le nom employé, si je ne me trompe pas. Est-ce que vos avis et vos propositions comptent du coup? Ils sont vraiment écoutés, pris en compte pour avancer? Oui, bien sûr, absolument. En fait, il y a trois volets exactement dans notre manière de fonctionner. La première, c'est de faire monter l'information du bas vers le haut. Voilà les préoccupations des militaires vers les chefs. Et à l'inverse, quand il y a des réformes particulières type NPRM, nouvelle politique de rémunération des militaires, étant donné que nous sommes sensibilisés à toutes ces réformes, que les chefs nous les expliquent en profondeur, on est en mesure de pouvoir les expliquer à nos camarades pour qu'ils puissent comprendre la dynamique et comment s'articule, pourquoi ces choix-là et comment s'articulent les textes. Et le troisième volet, c'est comme le disait le contrôleur général tout à l'heure, c'est tout l'aspect législatif, donc tout ce qui est décret, arrêté, qu'on puisse émettre des avis sur les textes qui nous sont présentés. Et toi, Alex, c'est quoi ton parcours au sein de l'armée de terre ? Alors moi, je me suis engagé en 2008, en tant que transmetteur. Ensuite, j'ai décidé de passer sous-officier. Donc là, j'ai eu une réorientation qui s'est opérée. Donc je suis passé spécialiste de tout ce qui est nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Ensuite, j'ai basculé gestionnaire RH. Après, je me suis engagé au sein de mon CFM Terre pendant 2 ans. Et suite à ça, je me suis présenté au CSFM parce que tout ce qu'on faisait lors de nos CFM, en tout cas en l'occurrence pour moi le CFMT, me plaisait. J'aimais apporter ma contribution pour faire avancer les choses au sein de l'armée de terre, mais c'était insuffisant pour moi. Je voulais vraiment accentuer les choses et m'impliquer plus parce qu'en fait le CFM, vous travaillez sur des sujets, mais c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Et je voulais vraiment faire plus. Et le CSFM vous permet de vraiment vous impliquer. En fait, c'est votre travail à temps plein pendant 4 ans. Et là, je me suis présenté, j'ai été élu et j'œuvre au profit de mes camarades. Et ça fait combien de temps que tu es au CSFM ? Je termine mon mandat cet été, donc 4 ans de CSFM pour moi qui se termine à l'été 2025. Et tu as pu voir aboutir des sujets que tu avais abordés au CSFM et qui ont permis justement des avancées pour les militaires ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous, étant de la commission 3, en fait, c'est une commission un petit peu particulière parce que c'est beaucoup de travail de fond, parce que c'est des sujets qui reviennent tout le temps. La famille, les blessés, les conditions de vie au travail. Donc finalement, même si parfois on peut avoir des textes qui arrivent et qui traitent de sujets assez particuliers, la commission 3, donc Condipers, traite des sujets de fond tout le temps. Donc en fait, on a un suivi qui est régulier sur les sujets. Et j'imagine que quand tu as suivi un dossier comme ça, de A à Z, qu'il y a une vraie avancée, une vraie progression, c'est une satisfaction aussi ? Bien sûr, puisque finalement, on arrive à aller dans le sens, à améliorer la condition des militaires. Donc pour nous, c'est une fierté de porter la voix et le gain en termes de Condipers pour les militaires. Et toi, Leïla, aussi, tu as pu suivre les dossiers de A à Z sur le long terme. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors moi, j'ai intégré le CSFM il y a seulement 3 mois, donc en septembre. Donc, je découvre la concertation à niveau interarmée. Et effectivement, comme l'a dit Alex, on est vraiment dans le fond des problèmes et le fond des sujets. Notamment, moi, celui qui m'a le plus touché récemment, c'est le logement et l'hébergement. Donc oui, on est vraiment sur le fond des dossiers. Pourquoi c'est ce sujet-là en particulier qui t'a touché ? Parce que je pense que la manière dont on est logé et hébergé fait partie des conditions primordiales pour être bien au quotidien. Et comment est-ce que vous avez connu les CFM, donc Conseil de la fonction militaire, et le CSFM, Conseil supérieur de la fonction militaire ? Alors pour ce qui est du CFM, alors ça remonte un petit peu, donc c'est un petit peu loin. J'avais dû voir un prospectus qui traînait au niveau du régiment, qui avait un renouvellement du CFMT. Là, à ce moment-là, j'étais première classe, donc un peu compliqué à l'instant T pour me présenter, puisque vous avez la garde, beaucoup de missions, etc. Donc j'avais quand même mis mon bulletin, mais je savais pas trop. Et c'est après que les choses ont été prenantes pour moi, et j'ai vraiment voulu. Là, c'était sûr, je voulais vraiment faire partie quand j'étais sous-officier, et j'ai été tiré au sort pour ça. Et après, l'aventure a commencé, et 2 ans après, donc c'est pareil, parce que j'aurais pu être au CSFM d'entrée en rentrant au CFMT, mais j'ai acquis 2 ans d'expérience au CFMT qui m'a réconforté dans mon choix. Et suite à cette expérience que j'ai acquise pendant 2 ans, là j'étais prêt et armé pour m'engager auprès du CSFM. Et toi, Leïla ? Alors moi, j'ai connu le CFM un peu plus tard que mon camarade Alex. J'ai connu ça, c'est un collègue qui m'en a parlé.
en me disant tiens Leïla, toi qui es curieuse, on te verrait bien, ça t'irait bien. J'ai pris le temps de faire ma réflexion. Je comprenais pas trop ce que c'était, hein. Et puis j'ai recroisé en mission une camarade avec qui j'ai pu longuement discuter puisqu'elle a été membre depuis plusieurs années. Et là, je me suis dit oui, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire et j'ai envie d'œuvrer pour moi et mes collègues et pour avoir un meilleur avenir. Donc, je me suis lancée. Et justement, quand vous êtes élu au CSFM, c'est pour 4 ans, donc c'est un vrai mandat, c'est un vrai engagement. Quelles étaient justement vos motivations? C'était l'aide, c'était l'écoute de vos camarades? Qu'est-ce qui vous a aussi motivé à vous présenter? Alors, déjà faire évoluer les choses, comme je l'ai dit précédemment. Et quand vous êtes en régiment, en unité, on parle tous entre nous. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a des choses qui vont pas, on en discute beaucoup. Et le fait d'être dans le régiment, alors c'est pas qu'on a l'impression de pas être écouté, mais c'est un peu restrictif. On en parle au chef, après il est d'accord, il est pas d'accord, mais on voit pas de suite possible. Alors que là, en étant au CSFM, on a vraiment, on est ancré sur le terrain. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile de recueillir les informations, et puis c'est direct. Et nous, ce qui nous permet sans filtre, de passer l'information à tous les chefs militaires. Pour faire remonter le message du bas vers le haut, pour moi c'est très important, et faire évoluer les choses. Bien, pour moi, c'était de pouvoir apporter notre voix au niveau des plus hautes instances de notre armée, comme l'a dit Alex, de pouvoir parler sans filtre tout en gardant cette limite de respect. Je trouve ça relativement important. Et si c'était à refaire? Je le referai sans aucun problème parce que c'est très riche. C'était une expérience, le fait de travailler avec des gens de différentes armées, de pouvoir côtoyer les chefs, parce que malgré ce qu'on peut penser, parce qu'en régiment, quand vous avez des chefs qui viennent en régiment, c'est très protocolaire, le chef vient, prise d'armes, etc. Et pour parler, alors je vais pas dire que c'est compliqué, mais il y a toujours cette crainte un peu du chef, des généraux, etc. Alors que là, non, pas du tout. Le fait de leur parler directement, on se rend compte finalement ils sont friands d'informations. Ils aiment connaître la vérité des prix. Donc c'est un privilège de pouvoir leur parler, de leur donner le tarif, tout en ayant aussi une réponse franche de leur part. Moi, si c'était à refaire, très honnêtement, je le referais, mais plus tôt. C'est-à-dire que j'ai pris mon moment de réflexion. Si j'avais su exactement ce que c'était, je l'aurais fait dès le début. Et comment vos camarades, justement, ils ont réagi quand ils ont su que c'est vous qui aviez été élu? Relativement content. Après, c'est assez simple dans le sens où ils ont voté pour nous. Oui, c'est vrai. donc partant de ce principe-là, je pense qu'ils étaient contents. Mais oui, non, en fait, c'est surtout sur le après, parce que sur l'instant T, les gens sont contents parce qu'ils ont voté pour nous. Mais après, c'est le lien que vous tissez avec vos camarades et avec les chefs. Eux, ils voient que vous portez les sujets, vous transmettez leur message sur tout ce qui se passe, tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ressentent. Et c'est important pour eux. Donc, en fait, le fait de dialoguer beaucoup et d'en parler au chef, il y a une vraie interaction et je pense que c'est quand même bien valorisé et ils nous le rendent bien. Moi, je rajouterais que parfois, il y a un peu de méconnaissance sur la concertation. Donc, les gens, ils nous voient un peu arriver, un peu comme si on était une inspection, qu'on voulait fouiller, alors que non, pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la remontée de terrain réelle. Et donc, c'est pour ça qu'on s'engage vis-à-vis des gens à aller chercher l'information. C'est absolument pas, de l'inspection. Parfois, les gens ont un peu de malconnaissance à ce niveau-là. Mais sinon, la majorité du temps, les gens sont heureux de nous voir. Oui, ils arrivent malgré tout à se confier à vous assez facilement. Tout à fait. Sans problème. Alors des fois, vous avez plusieurs écoles. Vous avez ceux qui vont naturellement, mais qui vous connaissent. Donc ils vont venir, oui, mais t'as vu, t'as des nouvelles pour les grilles, etc. Oui, t'as vu l'hébergement, le logement. Il y a les petits râleurs qui arrivent assez facilement, façon de parler, qui viennent s'exprimer. Après, des fois, c'est un peu plus délicat, mais on recherche l'information. Mais pour moi, c'est assez simple parce que, en fait, vous allez prendre un café avec quelqu'un, vous allez parler de tout et de rien, et finalement, ça vient naturellement parce que les gens, on se confie. Puis entre militaires, faut être honnête, on parle beaucoup boulot, même en dehors du travail, donc même en étant au travail, en fait les gens parlent, donc on arrive à recueillir de l'information, et puis si on veut connaître leur avis sur quelque chose, on pose naturellement la question, simplement. Est-ce qu'il y aura bientôt un renouvellement? Donc il y a effectivement un renouvellement important qui intervient au début 2025 et pour lequel nous sommes tout à fait à l'écoute en fait des jeunes qui souhaitent nous rejoindre en particulier parce que c'est important d'avoir un vivier qui se renouvelle constamment. Ils ont un mandat de 4 ans, ils viennent du terrain, on leur demande beaucoup de choses aussi, on leur demande beaucoup d'informations et donc on a besoin aussi d'avoir un renouvellement permanent du
du conseil. Donc pour nous, c'est un enjeu très important, ce renouvellement de 2025. Alors j'incite tous nos camarades à nous rejoindre, bien évidemment, au CFM et au CSFM par la suite, sans aucun problème. Pour ça, rien de plus simple, inscription en ligne. Normalement, sur l'intradef, vous avez toutes les informations nécessaires. Au niveau de vos CFM, ils peuvent vous donner la marche à suivre sans aucun problème. Je rajouterais juste que c'est valorisant d'être concertant. La concertation aujourd'hui est bien valorisée par les chefs. Ils comprennent l'importance de la concertation aujourd'hui et que pour mes camarades, de faire remonter les préoccupations, c'est très important, mais qui sont tout aussi contents de voir l'information redescendre à leur niveau. Et alors ce conseil, il fête ses 55 ans cette année, 55 ans déjà. Alors effectivement, c'est par une loi de 1969 qu'a été créé le CSFM. Donc ça veut dire qu'il y a une longévité importante, ça veut dire que ça marche, la concertation. C'est très exigeant, bien sûr, mais c'est quand même la voix de la communauté militaire. C'est important pour les chefs et pour les militaires de savoir qu'ils sont représentés. Pour autant, cette stabilité ne veut pas dire que l'organisation du CSFM est restée la même pendant 55 ans. Le CSFM a beaucoup évolué en fait en réalité, parce qu'au départ c'était un organisme non permanent qui se réunissait quelques jours dans l'année pour traiter de sujets qui concernaient les militaires. Et puis finalement les choses se sont un petit peu développées et amplifiées. Il y a de plus en plus de choses qu'on a confiées à la concertation. Par exemple, dans les années en 1990 ont été créés les conseils de la fonction militaire qu'on a évoqués pour chaque armée et service, de manière à ne traiter que les choses qui concernaient ce service pendant ces années-là, avec des organismes eux-mêmes non permanents. En 2015, par une loi, à nouveau, le CSFM est devenu permanent. D'aucuns disent professionnalisé, ce qui est vrai, mais professionnalisé pendant une période courte. C'est un mandat de 4 ans. Et donc, voilà, pendant 4 ans, les militaires sont en permanence détachés de missions opérationnelles, pour autant au contact de leurs camarades qui font des opérations, pour faire remonter effectivement la voix de la communauté militaire et faire en sorte qu'elle soit prise en considération. Et j'en veux pour preuve le mandat que le ministre a confié au CSFM en novembre 2023 sur l'attractivité et la fidélisation. Et donc les militaires du CSFM se sont répartis par petits groupes interarmés. Ils sont allés visiter des régiments, des bases aériennes, des bâtiments de la marine, dont le port naval, etc. Ils ont eu un certain nombre d'informations. Ils ont vu près de 250 unités, ils ont vu près de 2500 militaires et ils ont rédigé un livrable. Un livrable, c'est tout simplement un petit rapport très court, mais dans lequel ils ont fait 30 préconisations très concrètes sur l'attractivité, sur la fidélisation. Comment recruter nos jeunes militaires ? Comment faire en sorte que nos jeunes militaires restent dans l'institution ? Comment prendre en compte leurs considérations sur le plan du logement, de l'hébergement, de la rémunération, des conditions de déplacement, des retours de permission, etc. Tout ce que Alex et Leïla ont évoqué. Et donc voilà, aujourd'hui, nous arrivons à une forme de maturité en fait du CSFM. Et effectivement, le 17 décembre prochain, sous l'Arc de Triomphe, nous allons raviver la flamme. C'est pour nous un moment symbolique très important. C'est le moment de rappeler en fait que chacune et chacun d'entre nous sont au service des militaires qui sont engagés au quotidien dans des opérations. J'ai évoqué Sentinelle tout à l'heure, mais aussi des opérations extérieures ou sont stationnés en Roumanie. Et donc jusqu'au sacrifice de leur vie. Donc on est là pour rappeler le sens de notre engagement qui est le service de ces militaires qui sont prêts à donner leur vie pour la nation. Venez bien sûr très nombreux le 17 décembre à partir de 17h30 sous l'Arc de Triomphe et là vous aurez l'occasion de les rencontrer chacune et chacun des différentes armées, des terriens, des aviateurs, des marins, des membres du service d'infrastructure de la défense, des médecins, des membres du service de l'énergie opérationnelle, voilà, j'oublie les autres, la DGA bien sûr, mais voilà, donc vous aurez l'occasion de nous rencontrer et là vous aurez très concrètement le sens de notre engagement. On compte sur vous également à l'écoute de Skyrock PLM. Et vous avez des échéances ou des dossiers importants à venir justement au sein du CSFM ? Aujourd'hui, c'est le sujet de la rémunération qui est un sujet très important et qui est porté par le ministre, par les chefs d'état-major. Et c'est là où on se rejoint, effectivement. Et ce qui explique que la concertation fait que nous ne sommes pas dans une logique de rapport de force avec nos autorités, mais quand les autorités, les chefs d'état-major ou le ministre comprennent que ce sujet est très important
aujourd'hui pour les militaires, eh bien, ils le portent eux-mêmes. Donc effectivement, il y a ce sujet-là, le sujet du logement qui a été évoqué par Leïla, le sujet de l'hébergement, comment nos jeunes militaires dans nos régiments sont hébergés. Bien sûr, on sait très bien que certains ont des logements vétustes, et ça, on les recense aujourd'hui. Le Conseil a une vision de ces hébergements, et il a un contact direct avec la directrice en charge de ce sujet au ministère, mais aussi avec son chef d'état-major, de manière à ce qu'on puisse faire redescendre un certain nombre de crédits pour que tout ça s'améliore. Eh ben, merci en tout cas pour vos explications qui permettent en interne aux armées, comme pour de futurs candidats à l'engagement, d'en savoir davantage sur la concertation et le rôle du CSFM et des concertants. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter sur nos réseaux sociaux si vous voulez parler d'un sujet en particulier. Et je vous laisse à tous les trois le mot de la fin. Je dois dire que moi, je suis très heureux de voir comment est portée la voix de la communauté militaire, comment elle est écoutée, comment elle est prise en considération. Bien sûr que quand on est dans un régiment ou une base aérienne, on a l'impression que les choses ne vont pas assez vite, mais je peux vous dire qu'au niveau du CSFM, on a vraiment une compréhension très concrète des besoins des militaires, de leurs préoccupations. Tout ça, c'est aussi du long terme. On a travaillé, on l'a pas dit, mais sur la loi de programmation militaire. Donc, vous voyez, on travaille sur beaucoup de sujets, mais en tout cas, je puis vous garantir qu'on est fiers de porter haut cette voix de la communauté militaire. Et ça se sent. Merci Alex, je te laisse aussi dire un petit mot pour finir. Alors le CSFM, c'est avant tout l'opportunité de prendre de la hauteur, de l'expérience et de comprendre notre institution, parce que finalement, ça ne se résume pas à une base, à un régiment ou un état-major. Ça vous permet de pouvoir parler directement avec les autres autorités, le ministre, sans filtre, mais de manière respectueuse. Voilà. Et aussi, je tiens bien à le préciser, si nos auditeurs, nos camarades souhaitent s'adresser à nous, il n'y a pas de problème. Ils peuvent, en nous cherchant sur la NUDEF, nous poser des questions directement, on y répondra avec le plus grand plaisir. J'aimerais que les auditeurs retiennent, c'est qu'en fait, le CSFM, c'est vraiment un engagement sur le terrain, même si ça apparaît pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment tous les jours au contact des militaires pour nos remontées terrain, et qu'aujourd'hui, on fait porter leur voix et on travaille pour eux. Eh ben, merci à tous en tout cas.